Bonjour, mon nom est Annie, alors, et je suis avec Edward, ça fait 2 ans et demi, je suis une triple diamant. Et maintenant, ce soir, j'ai décidé de vous parler de du party de lancement. Un party de lancement, et les deux sujets, dans le fond, sont le party de lancement et la liste d'invités, la liste de 30, OK? Je veux parler de la liste de 30 d'abord parce que dans HitWorks, quand vous débutez votre entreprise, il y a une chose que vous devez faire, OK, qui est absolument magique, OK? Parce que vous devez, cette liste-là va vous durer et peut s'agrandir tout le long de votre aventure HitWorks. On l'appelle la liste d'invités, la liste de 30, la liste de potentiels. Moi, je trouve que ça englobe tout, OK? Euh, Différents noms ont été attribués à ça. La liste de 100, la liste de vos potentiels DT, ou liste de potentiels CF, peu importe, OK? Quand vous débutez avec HitWorks, il est important de faire une chose, OK? C'est de vraiment commencer cette liste. Moi, c'est sûr que je suggère tout le temps à la personne débutante, sors-toi un petit livre. Sors-toi un petit livre, genre comme ça, de poche, et traîne ça partout où ce que tu vas. OK? Partout, partout, partout. Pourquoi? Parce que tu veux, au tout début, faire une liste des gens qui t'entourent. OK? Les gens qui sont alentour de toi, ton marché chaud. OK? Il y a le marché chaud, le marché froid. OK, le marché chaud, c'est tout ce qui t'entoure, tes amis, ta famille, les connaissances très proches. OK? Alors, tout ce marché chaud-là, vous pouvez l'écrire directement. On estime qu'à peu près, un marché chaud devrait à peu près s'étendre à une trentaine de personnes. OK? Alors, d'où on peut parler d'une liste d'invités de 30. OK? Maintenant, cette liste-là va te servir tout le long de ta business parce que tu vas établir cette liste-là et plus que tu vas parler au monde, plus que tu vas agrandir ta liste. C'est-à-dire que ta liste, là, elle va toujours rester avec toi. Garde-toi un cahier, quelque chose de vraiment, ça peut être plus petit si tu veux, mais une place où tu vas tout noter tes noms dès que tu les rencontres. Parce qu'on oublie tout le temps quelqu'un. Tu sais, ça peut être ton boulanger, ça peut être n'importe qui. La personne à la pharmacie qui te sert tout le temps, ton médecin, ton pharmacien, name it, OK? Il y en a plein de possibilités. Alors, il faut juste rester à l'affût des personnes qu'on côtoie vraiment souvent. Puis qu'on se dit, my God, cette personne-là, c'est une potentielle. Ça peut être une potentielle au niveau du produit, ça peut être une potentielle au niveau de la business. Puis parfois, on dit, ben écoute, je vais la mettre en potentiel client, mais oh, tout d'un coup, ça s'avère que cette personne-là peut être une distributrice comme vous, un ambassadeur. Alors, il ne faut jamais sous-estimer des fois les gens. Des fois, on reste surpris. Alors, cette liste-là, tout au long de votre aventure, vous allez la gérer. C'est-à-dire que vous allez l'ajouter au fur et à mesure que vous allez connaître le monde. Après ça, il se retrouve dans un cahier. Il faut faire un cahier où ce que vous allez séparer, ou même un système sur Excel. Moi, j'ai un système sur Excel qui existe où ce que je mets tous mes potentiels DT et mes potentiels CF en suivant qu'est-ce qui se passe avec eux et vraiment, là, comme garder un compte rendu de tout ce qui se passe, les avancements, la relation, les produits, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils veulent et tout ça. Fait que ça, c'est important. Votre liste, c'est une des premières choses que vous faites. D'accord? Fait que là, il y a la fameuse liste de 30. OK? Alors, allez chercher un petit livre, prenez-vous quelque chose. C'est sûr que quand on débute, on n'a pas tout le temps en main, mais vous avez sûrement quelque chose, un petit calepin, quelque chose, où vous allez commencer votre liste d'invités potentiels qui deviendra aussi votre liste complètement de DT et de CF potentiels. CF étant un client fidèle, DT, un distributeur. Alors, après ça, ce qu'on va vous demander, on va vous dire, fais un party de lancement. Un party de lancement, il peut être fait de différentes façons. Il peut être fait sur votre Facebook, OK, avec l'aide de votre leader, bien sûr, qui va faire un événement sur votre Facebook et va faire la présentation de la gamme. Vous allez inviter tous les gens que vous connaissez, vos amis, votre marché chaud, vous pouvez inviter, peu importe, vous invitez tout votre monde à cette party de lancement-là. C'est le lancement, dans le fond, de votre business. Ensuite, vous pouvez le faire vraiment en réalité. C'est-à-dire que vous allez inviter vos amis, votre famille chez vous dans votre maison. Vous pouvez aussi les inviter dans une autre place. Vous pouvez louer une partie de restaurant, inviter tout le monde, faire un genre de cocktail party de lancement. Ça peut être de différentes façons. Ça peut être un barbecue, ça peut être... Votre imagination, là, c'est la limite de ça. Fait que vous faites un party de lancement. Alors, tous vos amis, votre famille, votre entourage, vous les invitez. Et là, la leader se présente chez vous, OK? Et
elle vous fait ça. Elle vous fait un beau party de lancement, toute la gamme complète, tous les produits possibles. Et ensuite, elle va parler aussi de l'opportunité. Ce que ça va faire automatiquement, c'est que les gens qui sont proches de vous vont savoir avec quelle merveilleuse business que vous venez de démarrer. OK? Et en plus, ils vont pouvoir vous encourager directement à ce moment-là. Et vous, en voyant ce party de lancement-là, puis que la leader ou la personne qui est attitrée à faire ce party-là, ce wrap party-là, ce party de lancement-là, elle va vous montrer la gamme, vous allez apprendre au fur et à mesure sur les produits. Ça va vous donner une très, très grosse idée de qu'est-ce que c'est. Parce que des fois, quand on commence, on n'a pas de, si tu n'as pas de party de lancement, si tu n'as pas quelque chose comme ça, tu viens un peu perdu, tu ne sais pas à quoi sert ci, à quoi sert ça. Fait qu'un party de lancement, c'est un côté visuel. Tu sais, ça vous donne du visuel puis du crunch à partir avec. Fait que c'est ça, un party de lancement. Puis ça, c'est tout à votre avantage au tout début de votre business, dans les premières semaines, de le faire avec la leader. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de ça. Fait que c'était le sujet. Fait qu'oubliez pas, hein, traînez-vous un beau petit calepin, un beau petit livre pour tout enregistrer vos noms, vos potentiels, vos connaissances. Tu sais, quand vous rencontrez quelqu'un, celle-là, je l'avais oubliée. Vous le marquez tout de suite, tout de suite. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de l'avoir toujours avec vous. Moi, c'est toujours dans mon sac à main. Fait que, on garde ça dans le sac à main, puis on écrit tous les gens qu'on rencontre, on fait « Oh my God, je pense que lui. » Et ne sous-estimez jamais personne. Jamais, jamais personne. Des fois, tu dis « Ah, cette personne-là n'est pas du tout produit naturel. Elle n'est pas du tout comme, tu sais, elle n'a pas de poids à perdre. Elle, ses cheveux sont super beaux. » Ne sous-estimez personne. Tous les gens que vous connaissez doivent être dans cette liste-là. Et un jour, c'est sûr que vous allez probablement les approcher. Fait que là-dessus, je vous laisse. N'oubliez pas le petit livre et cédulez dès que possible avec votre leader, votre party de lancement. Que ce soit chez vous, que ce soit en formule cocktail, barbecue ou simplement aussi sur Facebook. Mais faites ça en grand. Vous vous lancez en business puis c'est extraordinaire. Il faut le dire à tout le monde. Donc, un gros merci. Au revoir.